Bonjour tout le monde. Alors, Bonjour. comment ça va? Vous avez passé un bon week-end? Bonjour, oui. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre qui s'appelle l'espace, c'est-à-dire on va prendre la connaissance des solides. Particulièrement, ça sera un solide qu'on appellera pavette-bois ou parallélopipède. Est-ce que parmi nous, il y en a déjà qui connaissent les solides, qui peuvent dire qu'est-ce que c'est un solide? Allez, Ilyes. C'est une figure qui pas qui est solide, mais qui est qui est fermé. Qui est comment? Qui est fermé. Qui est fermé. Écoute, triangle aussi, c'est une figure qui est fermée. Hein, Ilyes? Oui. Alors, c'est une solide? Oui. Déjà, qu'est-ce que c'est, quelle différence entre les figures de plat et les figures d'espace? Est-ce qu'on le sait ou on ne le sait pas? Vas-y, Ilyes, continue. Les figures solides, c'est en 3D. Et les figures... D'essayer de ne pas couper ton caméra, ton micro, s'il te plaît. Les solides, c'est des figures en 3D ou en 3D isométrique. Les figures plats, c'est des figures qui sont pas en 3D, qui sont juste... Oui. Est-ce qu'on a des choses à ajouter, ce qu'il nous dit Ilyes? Hein, Noah, tu voulais dire quelque chose? Ilyes, il l'a dit, donc... Ilyes, il a dit. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, nous avions pris connaissance des figures et qu'on disait qu'ils ont deux dimensions. Si on prend par exemple le rectangle, la figure de la base, il a deux dimensions, c'est-à-dire largeur et longueur. Oui, contrairement les figures d'espace qui n'ont pas deux dimensions, qui ont trois dimensions, largeur, longueur, et ils peuvent avoir les hauteurs aussi. Donc, les figures en trois dimensions, en général, on appelle les solides. Les types de solides, est-ce qu'on connaît les types de solides ou non? Vas-y, Noah. Le cube. Le cube. Autre chose? Le pavé droit. Le pavé droit. Après? Le rectangle. La pyramide. Le rectangle. Non, pas rectangle. Noah, tu continues? La pyramide. La pyramide. Cylindre. Cylindre. Le cône. La cône. Très bien, ça arrive, ça arrive. Maintenant, on va... Vous avez des solides à rajouter? Je sais pas, rien fait. On avait vu début d'année avec M. Deloz. Donc, on va faire, vous allez vu début d'année, on va faire un petit rappel et on va voir est-ce que les solides aussi on peut grouper, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est les solides polyèdres, qu'est-ce que c'est les solides non polyèdres. Ernest Vian, il a quelque chose à nous dire. Alors, moi, je pense que à propos de solides, moi, j'en connais pas mal, dont le cylindre, la pyramide, le pavé, le cube aussi. Oui. Il y en a beaucoup. Mais les pyramides peuvent avoir
plusieurs faces, 3 ou 4, selon les cas. On va voir ça tous ensemble, Ernest. Oui. Qu'est-ce que c'est déjà une face? Donc, on a cité plusieurs solides. Une face, c'est une figure. Attends, on va voir tout ça ensemble, Ernest. D'accord? Merci. Donc, déjà, on a cité plusieurs solides. Donc, on a dit que c'est les figures qui sont en 3 dimensions. Déjà, Ernest, il a parlé de face, etc. Dans un solide, on sépare. Quand c'est une figure de la plane, on voit qu'une face, et c'est tout. Dans un solide, on sépare les faces. Les faces, c'est-à-dire les faces sont des figures de plane qui peuvent être rectangulaires, qui peuvent être triangulaires, etc. Mais d'abord, avant de parler des faces, on va comprendre qu'est-ce que c'est une solide. Les solides, on divise en 3 groupes. C'est-à-dire, il y a deux divisions. Si les solides, on divise en 3 groupes, on va connaître les solides pointus, les solides non pointus, et le 3e solide, quelqu'un nous a dit, la sphère ou la bulle. Donc, les solides pointus et non pointus. Les solides pointus, c'est les solides qui ont des sommets. Est-ce qu'on peut donner l'exemple d'un solide qui a le sommet? Une pyramide. Pyramide ou Pavé droit. pavé droit n'a pas un seul sommet différent. Pyramide. Donc, mais quand on parle de pyramide, il s'agit que la base est un polygone. C'est-à-dire, la base peut être un rectangle. Après, on va apprendre. La base peut être... Après, on va comprendre pourquoi certaines choses, je fais un trait pointillé. On peut avoir la base rectangle, triangle, pardon. On peut avoir une pyramide, la base pentagone. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit? Que tous les solides, je suis en train de dessiner sur le tableau, ont un sommet. Pour ça, on appelle les solides pointus. Mais la base est tout le temps un polygone. Rectangle, triangle, pentagone, etc. Est-ce qu'on connaît notre solide qui est pointu aussi? Je vais dessiner un solide. Je vais dessiner là. Vous allez me dire, c'est quoi comme solide? Un cône. Un cône. Aussi. Sauf que pourquoi je mis à part? Je mis à part parce que, en fait, Il est sphérique. la base n'est pas un polygone. D'accord? La base n'est pas un polygone. La base est quoi? Sphérique. Un cercle. La base est un cercle. Après, on va comprendre pourquoi vous voyez comme ça. Après les pyramides et les cônes, on connaît une autre sphère, pardon, un autre solide qu'on appelle sphère, qui ne rentre pas, c'est-à-dire qui n'a pas la base, qui n'a pas le sommet. Sphère, c'est le boule, c'est votre ballon de foot. C'est une sphère. Donc, la sphère, on dessine comme ça. Ou on peut faire comme ça. Donc, ça, c'est une sphère. C'est votre ballon de foot. Mais il y a des solides qui sont
deux bases identiques, deux faces, je vais dire, identiques, qui peuvent être encore les polygones. Les solides qui ont deux faces identiques polygones, on les appelle les prismes. C'est-à-dire, quand j'ai deux faces de une solide qui a deux côtés identiques, on les appelle les solides. Si vous voyez, moi j'ai un triangle ici et un triangle là. Est-ce que vous arrivez à imaginer? Oui ou non? Oui. Oui, vous voyez un triangle et deuxième triangle. Donc, j'ai deux côtés, deux faces identiques. Donc, les solides qui ont deux faces identiques, on les appelle prismes. Et les prismes aussi peuvent avoir ces deux côtés, deux faces qui sont identiques, on les appelle les bases. Donc, ils peuvent avoir les bases comme les triangles, ils peuvent avoir les bases comme rectangles, les bases comme carrés ou n'importe quel polygone. D'accord? Par exemple, si je dessine un prisme où la base est un rectangle, donc ça va. Regardez. Est-ce que ça se voit bien? Je ne respecte pas forcément mes lignes droites. Donc, vous voyez, moi, j'ai deux faces qui sont identiques. Donc, ça, c'est un prisme. On peut dessiner un autre prisme ou la base. Après, on va essayer d'apprendre ensemble comment on peut dessiner. Je vais déplacer un petit peu. Pardon. Bon. Est-ce que vous voyez les deux bases? Regardez, je vais essayer de faire avec une autre couleur. J'ai une base pentagone et l'autre base aussi qui est un pentagone. D'accord? Donc, nous avons les prismes. On appelle les prismes des solides qui ont deux bases de même pentagone, même polygone identique, mais ils ont des autres faces. Ils se présentent quoi, les autres faces? Hein? Sont quoi? C'est des triangles qu'on appelle les faces latérales. Vous voyez les triangles, les faces latérales sont tous des, je dis triangles, des rectangles. Sont tous les rectangles qu'on les appelle les faces latérales. À part tous ces solides, quelqu'un m'a parlé de cylindre. Qu'est-ce que c'est un cylindre? C'est un cylindre. C'est une solide qui a deux bases, à peu près comme prisme, sauf que ces bases sont circulaires. Circulaires. Son bases sont circulaires. Si on récapitule tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais essayer. Pardon. Qu'est-ce qu'on peut dire si on récapitule tout ça? Nous avons un groupe de solides qui ont des bases polygones.
ça sera une pyramide ou ça sera un prisme, les bases sont polygones. Donc, des solides comme ça, on les appelle les solides polyèdres, c'est-à-dire on parle des polygones. Nous avons des solides où on n'a pas les polygones, c'est des cercles. Donc, on les appelle les solides non polyèdres. D'accord? Mais parmi les solides, en plus, on sépare les solides pentus, c'est-à-dire qu'ils ont un sommet, et les solides non pentus. Mais aujourd'hui, nous allons parler particulièrement d'un solide, c'est-à-dire d'un prisme qui a les bases rectangulaires. Comment on s'appelle ce solide? Vas-y, Noah. Le pavé droit. Le pavé droit. Donc, on va comprendre qu'est-ce que c'est un pavé droit. Il a combien de faces, combien d'arrêts et combien de sommets. Et après, ce qui est beaucoup plus important, comment on peut construire le patron d'un pavé droit. Donc, un pavé droit ou un parallélopipède, c'est un prisme qui a les bases rectangulaires. Donc, pour qu'on puisse, les enfants, construire un pavé droit ou n'importe quel solide, vous avez fait attention qu'il y a certaines lignes que je faisais non pointillées et il y avait certaines que je faisais comme ça. Pourquoi? Ça, c'est une technique pour construire qu'on appelle perspective cavalière. D'accord? Donc, ça, c'est une technique pour présenter les solides en perspective cavalière, c'est-à-dire les faces à notre imagination qu'on doit voir, on fait avec les lignes non pointillées, et les faces qu'on ne va pas voir, on va faire avec les lignes pointillées. Pour ça, on sait que le pavé droit, on parle les bases des rectangles sont les angles droits. Mais pour qu'on puisse dessiner notre figure, on le déforme tout petit peu, c'est-à-dire on le sait que cet angle est droit, mais on ne le dessine pas forcément droit. D'accord? Et après, tous les sommets, regardez, je fais comme ça, qui se trouvent là, je dois respecter les longueurs, mais on voit que ce côté de mon pavé droit va être le derrière de mon figure, donc je fais pointillé. Ce côté aussi va rester derrière la figure que je ne vais pas voir, donc je fais un pointillé. Là, je vais voir, là, je ne vais pas voir, et là, on va le voir. Donc, j'ai dessiné un pavé droit, bien évidemment, en respectant les mêmes longueurs et la distance entre tous les sommets sont pareils. Un pavé droit, comme toutes les figures qu'on avait appris jusqu'à là, il faut qu'on pronomme. Donc, on peut dire A, B, C, D, E, F, G, H, par exemple. Mais quand on commence à lire, il faut qu'on respecte la suite des lettres, d'accord? Si je commence à lire d'ici, B, C, D, A, H, G, F, E, d'accord? Donc, nous avons une figure qui est construite que des rectangles. Les deux côtés identiques qu'on appelait les bases, ça sera le A, B, C, D et H, G, F, E. H, G, F,
O. Ça sera les bases. On les appelle les bases. Après, le pavé droit, c'est facile parce que je peux retourner l'autre côté et appeler les bases parce qu'il n'y en a que des rectangles. Le rectangle que vous voyez, A, D, E, H, A, D, E, H, on appelle face latérale. Est-ce que quelqu'un peut me donner une autre face latérale? Ilyes ou Baptiste? Baptiste. J'arrive pas à faire le pavé droit, le carré. Le cube plutôt. Attends, on va comprendre qu'est-ce que c'est un cube. Moi, je demande maintenant qu'on va voir, il y en a combien de faces latérales. D'accord? J'ai vu que Ilena était arrivée, mais elle est repartie. Ilena, est-ce que tu peux nous donner une autre face latérale? B, C, G, F. B, C, F, G plutôt. Ça, c'est la face qu'on ne voit pas. Très bien. B, C, F, G. Un autre, Ilena? Ou quelqu'un d'autre? A, B, G, H. A, B, G, H. Très bien. A, B, G, H. D, C, E, F. D, C, E, F. O, F. J'ai Adora qui vient nous aider. H, G, F. H, G, F. Oui. On a dit que les faces latérales sont des rectangles, Adora. Donc, A, G, F sont des sommets, mais pas les faces. Est-ce qu'on a dit tous les faces? Oui. Oui, parce que un pavé droit a combien de faces? 6. 6. Regardez, j'ai un pavé droit. J'ai pris une botte à chaussures. Donc, ça, c'est un pavé droit. Si je garde comme ça et ça vont être les bases. Donc, 1 et 2. Après, vous voyez ça, c'est une face latérale. Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez clairement? Un autre identique dos. Après, 3 et 4. 4 faces latérales plus 2 bases. Donc, il y a 6 faces. Est-ce que nous avons écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on appelle, par exemple, A, H, A, B, B, C? On les appelle quoi? A, H, A, B, A, D. Noah? C'est des segments. C'est des segments, mais dans un solide, on les appelle les sommets. Les arrêts. Les arêtes. Donc, on va découvrir ensemble que le pavé droit a combien d'arrêts? J'ai déjà noté 1, 2, 3. Après, vas-y, Elena. Il y en a 12. Il y en a 12. Oh là, est-ce qu'on peut tous écrire? Je vais faire 3 colonnes et on écrirait par 4. Donc, A, H, A, B, A, D. Est-ce qu'il y a un autre que je peux ajouter ici? Après, on peut faire 4 colonnes avec les... Hein, Noah?
BC, BC. Je vais écrire ici. Après, BC, DC, DC, très bien. Hein, les enfants, tous les segments que vous voyez, c'est des DE. arrêts. Comment? BA. BA, on a déjà noté, c'est le AB. Ah oui, pardon. B, D, BG, BG. BG. Après, est-ce CF, que nous avons noté, pour que ça soit facile, ce que je vous conseille, d'abord, vous allez noter tous les faces, tous les arrêts de la base. Donc, A, B, B, C, C, D, A, D. Nous avons tout noté. On va descendre, noter tous les arrêts de l'autre base. Donc, ça sera quoi? AG, HG. Donc, mes colonnes ne seront à rien. HG. Après, GF, GF. FE et H et EH. F, E et EH. EH. Nous avons noté ça aussi. Donc, je vais enlever le H ici. On va marquer AB, AD, BC. Comme ça, la colonne, ça sera beaucoup plus clair. Et CD. Donc, nous avons 4 arrêts de la base ici, 4 ici. Il nous reste quoi comme arrêt? Les arrêts des faces latérales. Il y en a combien? 1, 2, 3 et 4. Donc, ça sera quoi? AH. Après, DE, DE, très bien. CF, CF, BG, BG. Est-ce que nous avons bien écrit 12 arrêts? 1, 2, 3, 4. Et nous avons 3 colonnes par 4 arrêts. Donc, un pavé droit à 12 arrêts. Très bien. Qu'est-ce qu'on appelle A, B, C, D, etc. On les appelle les sommets. Il y en a combien de sommets, les enfants? À votre avis? Quelqu'un d'autre ne veut pas participer? Allez, Noah, donne-nous tous les sommets. bah, il y en a 8. Il y en a 8. B, Alors, B, mhm. A, B, C, D, E, F, G, H. Très bien. E, F, G, H. Pour qu'on récapitule tout ça, qu'est-ce qu'on a compris? Qu'un pavé droit ou un parallélopipède, c'est un prisme qui a les bases rectangulaires, c'est-à-dire 2 bases sont rectangles. Les faces latérales sont des rectangles. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, 12 arrêts et 8 sommets. D'accord? Donc, un parallélopipède particulier quand la base est un carré et la distance entre 2 bases à même longueur que le côté de notre carré, on appelle un cube. Et Inès nous a dit qu'il n'arrive pas à faire un cube. Donc, qu'est-ce que c'est un cube? Déjà, la base est un carré. Dans vos cahiers avec les petits carreaux, ça sera beaucoup plus facile dessiner. Je vais vous donner
astuce pour faire un cube. Regardez, dans vos cahiers, vous faites par exemple 4 carreaux, 4 carreaux, 4 carreaux, 4 carreaux. Après, vous prenez le milieu de votre carré que vous avez dessiné. Ça sera quoi le milieu? Do carré de en haut, vous descendez, et do carré de, vous arrivez, do carré de vers la gauche ou vers la droite, comme vous voulez. Quand vous trouvez le milieu de votre carré, de là, mais vous faites avec un crayon pour après pouvoir faire pointer les arrêts qu'on ne va pas les voir. À partir de là, vous faites encore 4 carrés, 4 carrés, 4 carrés, 4 carrés. D'accord? Et après, on va commencer à réunir les sommets. Est-ce que ça ressemble à un cube? Oui. Est-ce que tout le monde a essayé? Et après, pour ça, je vous ai dit avec un crayon. Et en fonction comment vous avez fait, vous allez voir qu'il y en a certaines choses que vous n'allez pas voir. Par exemple, si je regarderai de ce côté-là, je ne vais pas voir c'est les 3. Si je regarderai ce côté-là, pareil, je ne vais pas voir les 3. Donc, qui a réussi à faire un joli cube dans son cahier? Hugo a réussi à le faire. Mina, tu as réussi ou tu as une question? Anaïs aussi, elle a réussi. Très bien. Donc, est-ce que cette technique était facile pour vous, les enfants? Eva aussi, elle a réussi très bien. Donc, sinon, il y a une autre technique, pareil que quand on dessine le parallélépipède, c'est-à-dire là, par contre, le carré ne va pas être forcément un carré. Comme je vous ai dit, quand on fait des perspectives cavalières d'une solide, c'est pas forcément qu'on respecte les angles. Si il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Noah, s'il te plaît. Désolée. Oui, c'est pas grave. Juste ça fait un peu de bruit. Donc, on respecte pas forcément les angles droits, mais on le sait qu'ils sont des angles droits. Là, et à partir de là, vous descendez, sauf que ça et là doivent avoir même longueur parce qu'on dessine une cube. D'accord? Voilà. Ça ressemble à un cube. Après, avec vos cahiers, des petits carreaux, vous allez faire beaucoup plus facilement et ça sera beaucoup, parce que moi, je ne respecte pas, je n'ai pas les petits carreaux pour, par exemple, ça et ça, ce n'est pas forcément de même longueur. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Non. Non. C'est qui dit non? Est-ce que Baptiste. Baptiste, t'arrives pas encore? J'arrive pas à la deuxième version. La deuxième version. Je répète, Baptiste. Regarde, dans ton cahier, et pas pour Baptiste, pour tout le monde. J'enlève ces dos. Tu ne fais pas forcément carré, Baptiste, et les autres. Tu fais comme un parallélogramme ou un losange, je ne sais pas comment te dire. Sauf que, voilà, là et là doivent avoir même longueur. D'accord? Quand tu dessines un carré dans ton cahier, regarde, là, c'est bien angle droit. Là, on ne respecte pas. Mais on le sait que c'est un angle droit. D'accord? Et après, Baptiste, à partir de 4 sommets, tu traces
les petits segments qui sont parallèles l'un l'autre. Sauf que il faut encore ce segment qui descend doit avoir même longueur que ça, que le côté de ton carré. OK? Tu fais tout pareil. De 4 sommets, tu descends, vous descendez. Quand je dis tu, je parle à Baptiste, à Ernest, à Elena, je ne sais pas, à Christelle, à tout le monde. Dès qu'on a fait ça, Baptiste, après tu regroupes, je vais faire un peu plus bas, tu regroupes les sommets que tu viens fonder en bas. Bien sûr, tu ne vas pas faire comme ça. Tu vas respecter les sommets consécutifs et tu vas avoir la base de ton cube. Est-ce que ça va? Non. Encore non. Mais écoute, tu vas entraîner à la maison. On va essayer de faire ensemble un parallélopipède, un pavé droit. D'accord? Et après, on parlera le patron d'un pavé droit. Pareil, pour faire un pavé droit, je fais un premier base, Baptiste. C'est un rectangle. Dans nos têtes, ces angles sont droits. Mais pour qu'on puisse réussir la perspective cavalière, ces angles, on ne fait pas droit. Et après, tu vois, je descends. Bien sûr que ce sommet est beaucoup plus haut, donc je m'arrête beaucoup plus haut que ce sommet. Pareil, sauf que d'ici, cette longueur et cette longueur doivent être pareilles, c'est-à-dire là, ils vont s'arrêter de même endroit. Et là, et ils vont arrêter même endroit. Et voilà, j'ai une pavé droit ou une parallélopipède. Bien sûr, pour ça, je vous conseille d'entraîner avec un crayon pour que vous puissiez après séparer les traits plats et les traits pointillés. Ça ressemble à un pavé droit? Oui. Je dessine la botte de chaussure. Est-ce que ça va? Qui a réussi? Non. Noah a réussi. Jérémy aussi. Très bien. Vas-y, Ilyes ou Baptiste, je ne sais pas. Ah, Hugo a réussi. Je ne vais pas citer tout le monde. Maintenant, Baptiste et Ilyes font comme ça, c'est-à-dire que vous avez réussi. OK? Maintenant, on va parler le patron d'un pavé droit. Qu'est-ce que c'est le patron d'un pavé droit? Est-ce que vous vous souvenez un petit peu ou non? Non. Non. Donc, un patron d'une solide, en général, c'est la forme dépliée. C'est-à-dire, regardez, si je dois construire cette cartonne, si je coupe quelque part, je le déplie. Quelle forme il va avoir? D'accord? Le patron d'une solide, c'est sa forme dépliée qu'on peut dessiner sur un plan. C'est-à-dire, si on nous donne un plan comme ça et on nous demande couper, découper, etc. et construire un pavé droit. Comment on peut faire? Savoir, je coupe par où, combien, centimètres, etc., etc. Pour ça, je vais nettoyer, on va garder un joli pavé droit et on va imaginer si on découpe et on déplie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça va être le patron d'un pavé droit. Je garde ce pavé droit. On va donner les noms.
A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H. Regardez, je vais couper plat, c'est-à-dire j'aurai la base de en bas qui est un rectangle. C'est la base de en bas qui est un rectangle. G, F, E, H. G, F, E, H. Maintenant, vous imaginez la face A, D, E, H, que quand je déplie, ça va être un autre rectangle où un côté égale H, E, l'autre côté H, A, H. Donc, ça va être un rectangle comme ça. Quand je plie l'autre face, je déplie pas plutôt l'autre face latérale. Regardez, ça, c'est un rectangle qui va, j'ai plié sur E, F. Donc, sur E, F, je vais construire le rectangle. Les enfants, s'il vous plaît, faites attention à vos micros. Donc, regardez, ça c'est ce côté que je dépliais. L'autre, c'est la même chose que je vais déplier là. Et vous m'avez dit qu'un pavé droit a 6 faces. Donc, regardez, j'ai déjà déplié 4 faces. Ça, c'est la base. Après, la face que vous voyez devant vous, la face qui est ce côté, cette face-là, il me reste quoi? La couvercle. La couvercle et la face derrière qu'on ne voit pas. La face derrière, c'est la même que j'ai amenée devant. Donc, ça sera cette face-là. Et la couvercle, les enfants, vous pouvez faire où vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez laisser là, vous pouvez laisser là, vous pouvez laisser là, vous pouvez laisser là. Si cette couvercle, je laisse avec cette face qui est devant moi, donc ça va être de même rectangle. Quand maintenant, vous imaginez que je plie là, après je plie sur cette tri. Là, il va venir comme ça et la face va se plier comme ça. Les deux autres côtés, on va plier et ça, c'est-à-dire tout on plie au long de ça. Je fais plus épais. Et juste ça, on va plier au long de ça. Est-ce que c'est clair, les enfants? Est-ce que vous arrivez à imaginer? Noah me dit qu'elle a tout compris. Les autres? Très bien. Si vous avez, je vois Jérémy, Léon, etc., Adora aussi. Donc, vous voyez ça, on appelle le patron d'un pavé droit. Quand j'ai parlé de, vous voyez, nous avons 1, 2, 3, 5, et le 6e, c'est la couvercle, je vais dire. Regardez, c'est là. Le 6e, c'est la couvercle, c'était là. D'accord? Que je peux déplier avec ce côté-là, mais en même temps, je peux déplier avec ce côté-là. Pour ça, je dis que vous pouvez dessiner ça soit là, soit si vous dessinez avec ce côté-là, ça doit être encore de même. Par contre, là, j'ai fait un peu court, ça doit être un peu long parce que tout ça,
on a même longueur, là aussi. Et après, là, on a même longueur. D'accord? Si je ne fais pas la couvercle là, je fais là. Donc, ça va être le même rectangle que celui-là. Si j'enlève de là, je ne vais pas faire. Et je fais le couvercle là. Pour ça, vous pouvez voir comme ça. Vous pouvez voir comme ça, un patron d'un pavé droit. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on fait une patronne d'une cube, est-ce qu'on aurait des rectangles ou on aurait partout quoi? C'était quoi une cube? La base était carré. Bien sûr, donc, on aurait 6 carrés comme ça. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et le sixième, vous le mettez quel côté vous voulez. Sauf que tous sont des carrés. Très bien. Ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on a des questions? On a compris qu'est-ce que c'est un pavé droit. Après, bien sûr, si je dois construire avec les certaines dimensions, qu'est-ce que c'est une certaine dimension? Pour un pavé droit, il nous suffit d'avoir 3 dimensions, c'est-à-dire, parce que ça c'est un rectangle, si j'aurais la largeur, la largeur de mon rectangle et l'auteur de mon pavé droit, donc je peux faire le patron et plier. Il nous reste encore 10 petites minutes. Je vous propose qu'on aille voir les exercices si nous n'avons pas les questions. Est-ce qu'on a des questions ou non? Déjà, j'ai préparé un exercice, sauf que qu'on va voir comment on construit un pavé droit, etc. Animation, je vais faire ça. L'énoncé nous dit reproduire plus complète les dessins suivants pour obtenir des représentations en perspective cavalière des pavés droits. Et ce que je vous propose, allez voir comment y construire. Pour ça, voilà. On va voir la correction animée. Regardez attentivement. Il va un peu rapidement. Là, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça, c'est une cube. Vous voulez regarder encore? Où ça va aller? Ça va aller. Ça va aller. Après, c'est quand je veux dire, les enfants, c'est pas obligatoire qu'ils nous proposent son version. Si vous avez votre propre façon à faire, c'est juste que vous allez réussir, c'est tout. C'est ça l'important. Donc, on va voir l'exercice numéro 5. Qui veut lire l'énoncé? Je vais prendre Adora. Pour chaque polyèdre ci-dessous, donne le nombre de sommets
d'arêtes et de faces. Mhm. Le premier, c'est quoi comme polyèdre? Allez, Ernest. Ouais, eh bien, le premier, c'est une pyramide à 4 faces. 4 faces. Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a que 4 faces, Ernest? Enfin, à 5 faces. 5 Désolée. faces. Pourquoi? Parce que les faces de pyramide. Parce que la base, en fait, c'est un carré. Oui, donc nous avons 4 faces latérales qui sont des triangles. Et si on ajoute la face de la base, qui est un rectangle, on aura 5 faces. On a combien d'arrêts? Combien d'arrêts? Ben moi, en fait, déjà, Déjà, il y en a combien pour la base? 4. 4 pour la base. Ah, il y en a 8 au total. 8 au total. 1, 2, 3 et 4. Et plus 4 de la base. Et il y en a combien de sommets? 5. 5. 5, très bien. Pour le petit B qui vient avec nous, Nathan. Ernest, ton micro, s'il te plaît, c'est Nathan qui parle. Alors, C'est un rectangle avec Déjà, non, Nathan, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi comme solide? c'est un pavé C'est un pavé droit, très bien. avec 5 faces. 5. On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4. Celle-ci, la couvercle, 5 et 6. 6. 6 faces, Nathan. Très bien. On peut compter les sommets, Nathan? Oui. 8. Il y a 8 sommets. 8 sommets. Et les arrêts? 12. 12. Très bien, parce que chaque base a 4 arrêts, donc ça fait 8. Et 4 arrêts latéraux qu'on rassemble les deux bases. Très bien, Nathan. Pour le petit C, Moi encore? si tu veux. Ok. C'est un... Je me rappelle plus la forme. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 côtés, donc c'est un Pentagone. pentagone. La base est pentagone, mais la solide, c'est un prisme. Ah oui. C'est un prisme où la base est pentagone. Donc, on peut avoir combien de faces? Sommet, je ne sais pas. Tu veux commencer par quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 faces latérales plus les deux bases. Nathan. Ça fait 7. 7. C'est-à-dire, pour qu'on ne compte pas chaque fois, qu'est-ce qu'on peut faire? Si la base est pentagone, donc forcément, nous avons 5 faces latérales. D'accord? Il suffit juste de compter il y a combien de côtés la base. Donc, on aura autant de faces latérales et on ajoute 2 faces et bases. Ça fait 7 faces, très bien. Combien de sommets alors? On a 5 en bas et 5 en haut. 10. 10, très bien. Et on aura combien d'arrêts? 24. Combien? 24. 24, ça fait un peu beaucoup, Baptiste. Oui, yes. Nous avons 5. 15.
dit 5 sur base et 1, 2, 3, 4, 5 sur les faces latérales. Donc, ça fait... T'as pas réussi, Nathan? 15. 15, très bien. Merci, Nathan. Est-ce que quelqu'un d'autre, à part Nathan Baptiste, veut venir pour... Oui, C'est qui? Iléna. Allez, Iléna. Pour le petit dé. Il y a 4 faces. 5. 4 faces, très bien. 4 ou 3, 5? 5. 5. Comment tu as calculé, Iléna? C'est quoi la base? Les deux triangles. Très bien. Donc, la base est triangle. Donc, forcément, les faces latérales vont être 3. Très bien. Plus 2 bases, ça fait 5. Allez, on continue, Iléna. Combien d'arrêts et combien de sommets? 6 sommets. 6 sommets, très bien. 8 arêtes. On va 9 répéter. arêtes. Combien? 9. 9. Très bien. Parce que les bases, chacun a 3 arrêts, donc ça fait 6. Et on avait chacun 3 sommets, donc il y aura 3 qui regroupent les sommets. Donc 9 arrêts. Très bien. J'arrête le partage écran. Nous avons fini aujourd'hui. Est-ce que ça va? Vous avez des questions ou vous avez compris des choses quand même? Non, c'est bon. Non, c'est bon, je comprends. Baptiste, tu vas réussir à désormais faire le cube une pavé droit? La première façon, ben, j'ai réussi, sauf que la deuxième, je réussis pas. Eh bien, tu vas t'entraîner, Baptiste, d'accord? Je vois que plusieurs plus, ça veut dire que plusieurs monde a réussi. Et je vous rappelle que jeudi, on n'aura pas le visio, les enfants. On se retrouvera lundi prochain pour parler des volumes. D'accord? Léon, tu as une question? Non, mais j'ai quelque chose à dire. D'accord. Donc, est-ce que c'est clair que jeudi, on ne se retrouvera pas, il n'y aura pas le cours, on se retrouvera le lundi prochain. D'accord? Allez, je vais vous laisser les enfants. Je sais que vous avez très envie de discuter, mais je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.